Et Michael. Alors, je n'ai pas eu l'opportunité de vous dire bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Timothée, même nom, je suppose que c'est la même famille. Bonjour Timothée, bonjour Odile, bonjour Armande, bonjour Hélène, bonjour Xavier, on l'a vu, et Esther, bonjour Florence, bonjour William, Fanny et bonjour Emmanuel K. Nous allons parler de une analyse psychologique d'une famille juive. Et bonjour Francis. Alors, euh, je vais vous Bonjour. dresser, je vais vous dresser un petit tableau. Et bonjour Noéma. Je vais vous dresser un petit tableau. Je demanderai aux plus anciens de ne pas répondre parce que peut-être que dans un écrit ou un autre, vous avez pu voir de quoi il s'agit. Donc les anciens, c'est surtout la famille Labri, hormis Noéma, bien sûr, qui peut intervenir, et peut-être William, Annie aussi. Fanny aussi, oui. Donc nous avons dans cette famille, nous avons le père qui est quelqu'un de très fortuné, qui est âgé, pas en très bonne santé, et nous allons voir un peu ses comportements. Son épouse, bien sûr, est un peu âgée aussi. C'est une femme qui est devenue très froide et en fait, elle et son mari ne se parlent plus beaucoup, pour pas dire pas du tout. Ils ont deux fils, un fils qui est mal marié et disons que ça pose beaucoup de difficultés dans la famille. Et il y a un fils qui, lui, se tient assez correct, mais qui va faire des choses qui vont là aussi poser d'énormes difficultés. De qui s'agit-il? Bien sûr, c'est une famille biblique. À vos réponses. À vos réponses. Jacob, Jacob, est-ce que c'est la famille de Jacob? famille de Isaac, fils Jacob Isaïe. D'accord. Nous sommes chez Isaac. On lit Genèse 27, verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Si vous lisez Genèse 27, euh, on y aborde un drame qui s'est produit dans la famille d'Isaac. Et le clash qui s'est suivi, qui s'en est suivi euh, de ce drame, et il a eu des conséquences de plusieurs attitudes humaines. En fait, ce clash a été créé à cause de plusieurs attitudes humaines. Et d'abord, bien sûr, nous allons parler du père, qui à l'époque était quand même le chef de famille. Et donc, c'était la coutume en Israël que le patriarche donne sa bénédiction au fils aîné quand il sentait qu'il arrivait à la fin de sa vie. Ça se passait comme ça, il y avait une sorte de transmission, le bâton de témoin était mis à la génération suivante. Et Isaac, qui sentait quand même que ses forces l'abandonnaient, s'apprêtait donc à bénir Ésaü, qui était l'aîné, afin de lui transmettre le flambeau de la troupe, parce que les familles étaient très développées, et donc il y avait le patriarche, ici c'était Isaac, et puis il y avait tout un nombre de personnes qui étaient autour de lui, par exemple autour de Jacob, quand il va aller en Israël, on dit qu'il y avait 70 personnes. Donc c'était une grande famille, on va dire. Et cependant, on peut voir qu'Isaac avait oublié une chose très, très importante, c'était le choix de Dieu.
Parce que Dieu avait déjà manifesté son choix. Et à la naissance des jumeaux, on peut lire ça dans Genèse 25-23, donc en fait, Ésaü était l'aîné, mais d'une courte tête. Finalement, en fait, Jacob avait sorti une main et on y a mis euh, un fil, où je pense c'est Ésaü, mais enfin bref, je me souviens plus trop, mais Ésaü est né vraiment d'une courte tête, et donc il était l'aîné, mais là déjà Dieu a dit, le plus jeune sera assujetti à, le plus vieux sera assujetti à son frère. Et ça ira même loin parce que Dieu, il est dans l'éternité, donc il sait toutes choses. Il connaît déjà toutes choses. Tout ce que nous vivons dans notre histoire, Dieu le connaît déjà. Et il avait déjà évalué la vie d'Ésaü et la vie de Jacob. Et il avait manifesté que son choix irait sur Jacob. Euh, Paul, dans ses épîtres, dit que même Dieu dira, j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Mais ça, Isaac n'en tient absolument pas compte. Et Isaac a gardé une préférence pour Ésaü. Alors peut-être que Isaac se retrouvait plus dans une personnalité comme Ésaü. C'était un homme viril, d'ailleurs on dit qu'il était très poilu. C'était quelqu'un qui était un chasseur, donc il bravait les dangers de la chasse. Voilà, c'était l'homme dans toute sa splendeur, on va dire. Euh, et donc, peut-être qu'Isaac trouvait que ce fils-là lui ressemblait quand même davantage. Ce qui arrive à Isaac d'une manière physique est une image de sa condition spirituelle. Pourtant, Isaac, c'était le fils de la promesse d'Abraham, c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui a même on le dit, débouché les puits qu'Abraham avait construits et puis qui avaient été rebouchés. Donc c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Mais à cause de ça, à cause de ce positionnement par rapport à, comment je dirais, une non-acceptation du choix de Dieu, il était devenu aveugle d'une manière spirituelle. Parce que ce fils qu'il préférait, il ne réalisait pas que ce fils-là n'était absolument pas prêt à assumer le rôle de patriarche. Et donc, il était plus capable, et on va le voir dans la suite de l'histoire, de discerner le vrai du faux. Et finalement, il est devenu une proie facile pour la tromperie. Quelque chose aussi qui est caractéristique d'Isaac, c'est qu'il préférait suivre la tradition, ce qui se faisait à l'époque, plutôt que de suivre la voie du Seigneur. Même si cette voie du Seigneur lui coûtait affectivement, néanmoins, c'était le meilleur choix. Et là, j'aimerais qu'on se pose certaines questions. Je ne vous demande pas de répondre, mais des questions que, quelque part, nous devons peut-être nous poser. Combien de fois préférons-nous suivre des coutumes humaines afin de plaire aux autres ou de faire plaisir, plutôt que d'obéir au Seigneur? Je dirais même combien de fois nous sommes religieux alors que être religieux n'est pas compatible avec une marche par l'esprit.
Alors, quelquefois, ce n'est pas facile de se positionner, surtout quand il y a de la pression. Mais quelque part, si nous voulons obéir au Seigneur, il y a des moments où il faut savoir se positionner et ne pas suivre des coutumes humaines. Et on voit combien la morale populaire peut évoluer sur quelques années. Et si on veut toujours faire plaisir, à un moment donné, on va devenir aveugle spirituellement. Et on sera une proie facile pour la tromperie. Beaucoup de souffrances pourraient être évitées si on se laissait convaincre que le chemin du Seigneur est le meilleur. Mais quelquefois, ça semble une montagne pour dire non, moi je ne suis pas d'accord. Or, c'est le meilleur chemin. Une autre chose aussi qui me surprend avec Isaac, c'est qu'il n'avait qu'une seule bénédiction. Je vous invite à lire ce texte plus tranquille après ce temps. Mais même si Dieu promettait la suprématie à Jacob, il aurait pu prononcer une bénédiction sur la vie d'Ésaü. Même s'il ne prenait pas le leadership de patriarche, Ésaü pouvait vivre et être béni. Mais Isaac va dire non, j'avais qu'une bénédiction. Et ma question, c'est pourquoi avons-nous toujours la tendance que la bénédiction de quelqu'un va devoir être payée en contrepartie par une malédiction chez quelqu'un d'autre? Pourquoi croire que l'élévation d'une personne, ou même si je suis la personne qui vit cette élévation, de facto, ça veut dire que ça abaisse les autres? La Bible nous dit que, c'est Proverbe 10, verset 22 qui dit ça, que la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Aucun chagrin, ça veut dire pas de chagrin pour nous et pas de chagrin pour les autres. Comme pour Ésaü, dans la tradition humaine, la bénédiction est obtenue par un statut particulier, mais dans la pensée de Dieu. Ça, c'est la pensée humaine. La bénédiction est pour tous ceux qui se retrouvent dans le statut de Christ. Dieu a une bénédiction pour tous. Même s'il y aura des rôles différents, même s'il y aura des personnes qui auront plus d'influence que d'autres, Dieu a une bénédiction pour tous. Et quand il bénit quelqu'un, ce n'est pas pour maudire quelqu'un d'autre. Alors pourquoi envisager que ma bénédiction n'atteindra que moi? Pourquoi ne pas mettre notre foi pour que quand je suis béni, ça bénisse les autres? Souvent, dans notre façon de prier, on est égoïste quelque part. Parce qu'on cherche la bénédiction, on cherche une réponse de Dieu, on cherche une intervention de Dieu. Et souvent, on ne voit pas plus loin que le bien que ça va nous faire. On parle de Joseph. Quand on prêche sur Joseph, on dit, il s'est levé un matin, il était en prison, et quand la journée était terminée, il était Premier ministre en Égypte. Dieu peut faire ça. Et donc on dit, ah Seigneur, moi je voudrais que le matin je me lève dans une condition humble et puis que à la fin de la journée,
voilà, tu m'as béni, tu m'as donné quelque chose d'important. Mais Joseph dira à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour que tous ces peuples soient bénis, pour qu'ils aient de la nourriture pendant la famine. Si Dieu a agi comme ça pour Joseph, il avait bien sûr en vue le bien de Joseph, mais il avait en vue aussi le bien de tous les Israélites, le bien des Égyptiens et bien des nations qui étaient autour qui subissaient la famine. J'espère que notre façon de prier va rentrer dans ce changement de mentalité. Et quand on va chercher le cœur de Dieu, qu'on va chercher à être béni par Dieu, pas pour nous seulement, mais pour être une bénédiction pour les autres. Combien cherchent du travail et n'envisagent pas que si Dieu donne du travail, ça va pouvoir bénir d'autres qui ont besoin qu'on les aide. Pourquoi, si je dois aller à l'hôpital, pourquoi ne pas envisager Dieu m'a abandonné, n'envisageons pas ça. Pourquoi pas envisager Dieu m'envoie là-bas pour que je bénisse quelqu'un par mon témoignage. Romains 8, 28, et je ne le dis pas comme un slogan, toutes les circonstances concourent ensemble pour notre bien. Toutes les circonstances concourent ensemble pour notre bien. Et j'aimerais aussi, là je m'adresse aux parents, ne favorisons pas le succès d'un de nos enfants par rapport à l'autre. Envisageons d'avoir une, une vision de leur avenir qui soit une réussite pour tous. Certains, ils vont y arriver facilement. D'autres, il faudra beaucoup les aider, beaucoup les soutenir, beaucoup les encourager. Mais désirons le succès de tous. À nouveau, je peux dire, je suis convaincu, Dieu désire le bonheur de tous ses enfants. Dieu désire votre bonheur, sans exception. Acte 10, 34, Dieu ne fait pas de favoritisme. Même si, à cause de notre attitude, il y a une relation particulière qui peut se nouer entre Dieu et nous. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Et tout le monde est appelé à vivre le succès avec Dieu. Et un dernier mot pour nous les pères. Dieu nous a confié la tâche d'être la cohésion de la famille. Alors prenons garde aux sentiments qui nous animent et refusons catégoriquement de laisser un sentiment de favoritisme nous envahir. Et ne croyez pas que ça n'existe pas, parce que dans le ministère, nous avons pu rencontrer des personnes qui, malgré tous leurs efforts, n'étaient pas aimées par leurs parents, alors que d'autres étaient montés au nu. Il faut voir que souvent, un parent qui va se réaliser dans l'enfant, parce que l'enfant va faire ce que lui n'a pas pu faire, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau du métier, cet enfant-là va devenir le favori et puis les autres vont être délaissés. N'agissons pas comme ça si nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants se perdent parce que malgré leurs efforts, ils n'ont pas su gagner l'affection de leur papa.
Et en tant que père chrétien, est-ce que Dieu ne nous demandera pas des comptes à ce sujet? Si, bien sûr. Je vais essayer d'aller plus vite parce que ça va jusque-là? Très Bon, bien. Oui. nous allons voir maintenant maman Rebecca. Alors, Genèse 25-28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Donc, imaginez, nous sommes dans une famille de 4 personnes, il y a déjà 2 clans. Vous avez Isaac, Ésaü, vous avez maman Rebecca et Jacob. Pourtant, elle avait 2 fils. Mais tout son amour s'est porté sur le cadet, sur Jacob. Alors, c'est vrai que Jacob, contrairement à Ésaü, était pas du tout le même gars. C'était un homme tranquille, c'était un fin cuisinier. Donc j'imagine qu'il aimait être là dans les tentes et puis de vivre, de laisser les choses la couler douce. Mais il était loin d'être un Ésaü qui était viril, mais probablement un peu brutal. Donc, il devait être quelqu'un de raffiné, comme on dit. Mais je ne pense pas que Rebecca l'aimait pour ça. Je pense que Rebecca, elle aimait Jacob parce que Ésaü avait fait quelque chose qui était un drame pour elle. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse 26, versets 34 et 35. Ésaü avait épousé 2 femmes hittites et ces femmes-là, les belles filles, lui menaient la vie dure, vraiment dure. Et c'était une souffrance. Alors, vous avez des belles-mères qui ne sont pas très agréables, mais quelquefois, vous avez des belles-mères qui sont exemplaires, mais les belles-filles, ce sont des pestes. Ça arrive. Mais le problème, c'est que Rebecca est tombée dans l'amertume. Et cette amertume était tellement forte que ce couple vivait quasi séparément. Ils avaient chacun leur tente, ils avaient chacun leurs habitudes, et apparemment, ils vivaient séparément. Comment un couple, et si vous avez suivi des formations au mariage, bien souvent, on utilise Genèse 24, où c'est le serviteur d'Abraham qui s'en va dans la famille d'Abraham pour aller chercher une épouse pour Isaac. Il y a toute une intervention, il y a une prière du serviteur, Dieu répond à la prière, Rebecca correspond exactement à ce qui a été demandé dans la prière, elle accepte de venir et de se marier avec Isaac. Donc, dans les cours sur le mariage, c'est un exemple où on cherche la volonté de Dieu, Dieu donne son accord par des signes, et puis on marie la personne. Comment ce couple qui est au centre de la volonté de Dieu en arrive à ça? Au lieu d'être un couple qui vit les choses de Dieu ensemble, qui est un exemple, on a un couple qui vit séparé. Pas très loin, mais séparé. C'est le lent et insidieux travail du poison que l'on appelle amertume. Rebecca a laissé mourir son amour pour Ésaü. Et par extension, elle a laissé mourir son amour pour Isaac. Et en réponse à cette amertume, elle a posé tout son amour sur Jacob. Bien sûr, Hébreu nous dit que
l'amertume pousse des rejetons, elle produit du trouble, et plusieurs en sont infectés ou affectés. Mais en fait, si l'amertume fait son œuvre dans notre cœur, si on n'essaye pas de l'expulser, de chercher la solution de Dieu, elle va tuer tout sentiment d'amour pour se focaliser sur un amour qui n'est absolument pas équilibré. Et donc, Rebecca entend que son mari va bénir Ésaü. Et comme elle veut que ce soit Jacob qui soit béni, elle va inventer tout un stratagème pour que cette bénédiction revienne à Jacob. C'est Genèse 27, 13. Mais finalement, si on va au bout de l'histoire, à cause de cette attitude, non seulement il y a eu un clash énorme, parce que les deux frères, en tout cas Ésaü va très mal réagir, il va vouloir tuer son frère, Jacob va devoir s'enfuir, et Rebecca, qui était l'initiatrice de ce stratagème, va perdre à tout jamais son fils chéri. L'amertume est un danger pour notre vie. C'est une mauvaise plante, et si on n'y prend pas garde, elle va nous empoisonner. Elle va empoisonner nos proches, et quelqu'un qui vit dans l'amertume dégage une odeur de mort. Cette odeur, elle finit par détruire toute relation affective. Et s'il y avait une prière à formuler aujourd'hui, ce serait celle-ci: Seigneur, tu connais le plus profond de mon cœur. Montre-moi si j'entretiens de l'amertume. Parce que je ne veux pas que ce poison détruise ma vie, ni la vie de ceux qui m'entourent. Nous voyons le fils aîné, Ésaü. Genèse 27, 38 nous dit: Ésaü éleva la voix et pleura. Donc c'était le fils aîné, une courte tête, comme je le disais, mais rien n'indique qu'Ésaü avait une relation avec Dieu. Probablement que, comme beaucoup de jeunes, eh bien, il avait adopté la religion de ses parents. Ce qui marque quand même la vie d'Ésaü, c'est que il n'avait pas, comment je dirais, de respect par rapport aux choses de Dieu. Et il a pris une décision qui a eu de lourdes conséquences lors d'un moment de faiblesse. Si vous ne savez pas l'histoire, il revenait d'une journée harassante, il avait fait de la chasse, et apparemment ça s'était mal passé, et quand il revient, il est très fatigué. Et donc, Jacob, parce que lui, c'était un fin stratège, il propose à Ésaü quelque chose d'assez particulier. Il lui demande de vendre son droit d'aînesse contre un repas de lentilles qui devait sentir certainement bon. Et je pense qu'Ésaü n'a pas du tout soupesé la portée de son geste lorsqu'il a accepté cet étrange marché. Hébreux 12, 17 nous dit qu'il a perdu ce jour-là la bénédiction et que les larmes de son repentir n'ont rien changé pour lui. Ça, c'est très sérieux. Les larmes de son repentir n'ont rien changé pour lui. Alors l'exemple d'Ésaü nous montre combien il faut être prudent. Ne croyez pas
que le diable va venir vous tenter quand vous êtes en pleine forme. Mais il va venir pour vous pousser dans des mauvais choix quand vous êtes affaibli. Alors, en tenant compte de cet avertissement, parce qu'il faut savoir que même le Seigneur Jésus, le diable est venu le tenter après 40 jours de jeûne. C'est à ce moment-là qu'il s'est présenté. Donc, pour tenir compte de cet avertissement, il faut éviter de pousser trop loin les limites. Et on en parlait avant le culte avec Olivier d'une personne qui avait fait un burn-out. Et souvent, c'est dû à du surmenage. Alors, ne prenons pas une position qui va faire que nous allons nous épuiser. Il y a des choses simples à respecter. Il faut prendre des temps de repos. Il faut prendre des temps de loisirs. Il faut avoir un sommeil réparateur, équilibrer notre alimentation. Il faut prendre soin de soi. Et nous entendons quelquefois certains ministères poussent le service dans le burn-out. Nous avons rencontré des communautés où les jeunes étaient répétitifs. Les gens étaient complètement épuisés. C'était une façon pour le leadership de dominer les personnes. Si néanmoins nous entrons dans une période de fatigue, qu'elle soit physique, émotionnelle ou même spirituelle, je vais vous donner un principe à graver dans votre cœur. Ne prenez jamais de décisions importantes. Ne prenez jamais, dans ces conditions, de décisions importantes. Il faut aussi comprendre qu'Ésaü n'a pas perdu cette bénédiction au moment où Jacob a pris sa place. Quand il s'est fait passer pour lui et qu'Isaac l'a béni. Ésaü a ouvert la porte à quelque chose qu'il ne discernait pas, qui avait une portée bien plus grande qu'il n'y paraissait. Parce qu'il avait méprisé quelque chose de spirituel. Et quand on accepte des petits péchés dans notre vie, ne nous leurrons pas nous-mêmes. On croit souvent à tort que ce sera sans conséquence. Et souvent on dit, bon, il n'y a personne qui me voit. Mais tôt ou tard, le diable va montrer la facture. Matthieu 4, 22 nous dit que rien de ce qui est caché ne restera sans être découvert. Ce qui est secret sera révélé au grand jour. Alors n'acceptons jamais cette voix qui dit, mais il n'y a personne qui va le savoir. Et nous sommes sous la grâce. Le repentir, bien sûr, nous offre la possibilité d'être rétablis. Et n'oublions pas que le repentir est une action du Saint-Esprit et que ces petits péchés vont produire la mort. Donc n'acceptons jamais cet autre mensonge. Ben, je vais céder à la tentation, je l'ai entendu de chrétiens. Je vais céder à la tentation et après je vais me repentir. On en arrive au deuxième fils, à Jacob, Genèse 27, 36. Ésaü dit, est-ce parce que l'on a là, excusez-moi, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Donc c'est Ésaü qui dit ça. Est-ce que vous avez déjà réfléchi
aux difficultés qu'on rencontre parce qu'on porte un mauvais nom. Jacob, ça signifie supplanteur, mais aussi trompeur. Alors, imaginez maman Rebecca a Jacob dans ses bras. Elle dit, ça va mon petit trompeur? T'es bien là? Tu dors bien? Vous avez papa Isaac qui dit, trompeur, hey, va pas trop loin, reste là tout près. Vous avez Isaïe qui dit, hey, trompeur, t'es un peu efféminé quand même d'être toujours dans les tentes et faire la cuisine comme ça. Trompeur du matin au soir. Chaque fois que quelqu'un prononce son nom, on est en train d'invoquer quelque chose sur sa vie. Et pourquoi le fait de porter ce nom, quelque part, a obligé Jacob à le devenir? Pourquoi on est obligé, en tant qu'être humain, de nous comporter comme les gens nous voient? Pourquoi le regard des autres a tant d'impact sur notre vie? Pourquoi des enfants de Dieu qui ont pour Père maintenant le Père céleste, qui est un Père rempli d'amour, pourquoi sont-ils encore condamnés sous ce Père qui a dit « T'es un bon à rien, t'es qu'à rater. Tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie. » Quand cet enfant de Dieu, qui a pour Père le Père céleste, va dire « Père céleste, je réclame cette identité que j'ai en toi et toutes ces paroles, je les brise. J'ai un avenir, tu vas me faire réussir et je vaux quelque chose. Si on vous a dit tu vaux rien, revendiquez, j'ai énormément de valeur parce que j'ai été racheté à un grand prix. Je le dis souvent, je le répète, ça fait du bien à notre âme. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour vous avoir. Quand vous avez la parabole de la perle de grand prix, la perle de grand prix, c'est vous. Dieu donne ce qu'il a de plus cher pour vous avoir, alors que personne ne vient dire que vous ne valez rien. Jacob n'avait pas choisi son nom, et probablement qu'il n'avait pas été un trompeur jusqu'au jour où il s'est déguisé pour se faire passer pour son frère. Pourquoi c'est si difficile de trouver son identité en Dieu? Parce que c'est notre vraie identité. Après ce message, ne traînez pas et réglez ça avec Dieu. Dites, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux accepter que l'identité que j'ai en toi. Tout ce qu'on a pu dire sur moi, t'es comme ta mère, t'es comme ton père, t'es ceci, t'es cela. Et ne vous sentez pas obligé d'agir comme on a dit que vous étiez. Il a fallu des décennies pour que Trompeur comprenne qu'il était lutteur avec Dieu. C'est ce que signifie Israël. Et si c'est nécessaire, Dieu peut vous donner un autre nom. Trompeur est devenu lutteur avec Dieu, Israël. Il a revendiqué sa bénédiction au point de se battre avec Dieu. Si on se nourrit de la réputation que le monde nous fait, nous sombrerons sous le poids de cette étiquette collée dans notre dos. Il faut lever les yeux vers le Seigneur, car c'est lui
qui va nous apprendre qui nous sommes réellement. Alors des fois, il va dire ça va pas. Mais il a la capacité de le changer. Mais jamais il va avoir une parole de rejet et de destruction. Bien sûr, Jacob a subi les conséquences de cette tromperie. Il a perdu sa famille. Il a été exploité par un oncle peu scrupuleux. Il a vécu dans la peur des représailles de son frère. Si on cède à ces pressions, qu'elles viennent de la société, qu'elles viennent de nos amis, entre guillemets, ou même de notre propre famille, ou même de votre leader spirituel. Si vous acceptez cette pression, cela va mettre en danger votre équilibre émotionnel. Et vous allez perdre beaucoup de choses. En fait, derrière cela, il y a une volonté du diable de nous faire rater notre destinée. Et un dernier mot que je dirais par rapport à cette analyse psychologique des 4 personnes, c'est que si le Seigneur nous fait une promesse, et Jacob avait reçu cette promesse, n'essayons pas de la provoquer nous-mêmes. Si il n'avait pas cédé à sa mère, même s'il fallait faire un miracle, Dieu aurait fait que Jacob devenait le patriarche. Cette bénédiction, Jacob l'aurait reçue même si Dieu avait dû accomplir un miracle important pour cela. Si vous avez reçu des promesses de Dieu, restez tranquille. Restez dans l'attente. Bénissez Dieu, louez-le, soyez spectateurs de ce qu'il va faire. Mais restez tranquille. Patientez. Dieu va faire ce qu'il a dit. Que ça se grave quelque part dans votre cœur. Dieu va faire ce qu'il a dit sur votre vie. Vous n'avez pas besoin de lui donner un coup de main. Dieu va faire ce qu'il a dit sur votre vie. En conclusion, j'aimerais vous dire, s'il faut, si vous êtes reconnu dans ce message, si vous êtes reconnu peut-être dans Isaac, Rebecca, Ésaü ou Jacob, passez du temps avec Dieu. Réglez ça, afin que vous puissiez ne pas avoir à vivre ce qu'ils ont vécu. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous avez la parole.